Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo blabla, une vidéo où on va parler un petit peu de l'année 2025, oui, des séries qui vont sortir en 2025 et il y a du très très lourd qui vont sortir en termes de séries Pokémon sur le bloc Écarlate et Violet. On l'a vu, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo. Il y a deux grosses séries banger qui doivent sortir en 2025. La première qui va être la Team Escouade Dresseur Pokémon. Donc ça c'est vraiment pas mal. On voit N avec son Reshiram en carte AR et tout ça. Mais ça je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Et la deuxième série qui a été annoncée, c'est la série Team Rocket, les amis. On l'a vu à la fin de la vidéo, le petit logo Team Rocket avec le Mewtwo qui passe dans le logo. Donc ça va être un gros banger. Et on va en discuter un petit peu dans cette vidéo, voir un petit peu du coup qu'est-ce qui va se passer finalement sur Pokémon avec la venue de ces séries banger et surtout la série Team Rocket qui est tant attendue. Il y aura du changement les amis, il y aura du changement. Je pense qu'on va passer sur un nouveau cap. Et je vous dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses, toi, finalement, de cette année 2025, si elle est de bonne augure ou pas. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Il y a un concours actuellement pour gagner 300 € de cadeaux. Il y aura 10 gagnants. Le tirage au sort sera fait le 1er septembre. Donc, il y a tout dans la description. N'hésite pas à y aller. Et ce concours-là est fait en partenariat avec M-Poké. M-Poké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items scellés de tout TCG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Et il fait ce qu'il a sur la boutique. Donc, le lien, pareil, d'affiliation est en description. Et il peut faire aussi du sur-mesure par rapport à vos demandes finalement, même si c'est des demandes folles, il pourra les faire. Vous avez un code promo bien sûr de 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas aussi à utiliser mon lien Whatnot pour bénéficier de 15 € offerts sur la première commande. Alors les amis, Pokémon Company nous a sorti du lourd, nous a annoncé du lourd. On va commencer par donc la série Team Escouade avec du coup les dresseurs et les Pokémon. On connaît ce genre de cartes là, on l'a déjà vu. On l'avait sur épée et bouclier aussi les amis, hein, dans les cartes un peu trainer galerie, tout ça. Donc ça va pas vraiment beaucoup changer à part que sur les cartes X, finalement, on aura le petit dresseur. On a vu plusieurs Pokémon mis à l'honneur, mais c'est vrai qu'il y a de toutes les générations. Je pensais qu'il y allait avoir que de la dernière génération, mais il y a de la 2G, il y a de la première gène aussi, hein, avec le Psycho Quack d'Engine, hein, potentiellement. Donc, c'est vrai que il y aura je pense qu'il y aura quand même des gros bangers. Je m'attends à avoir quand même des cartes air folles et des cartes alternatives folles. Donc voilà, après, c'est vrai que cette série-là, qui je pense va être un banger hein, concrètement hein, au vu de l'annonce et des premières cartes qui sont sorties, finalement elle a été un peu, on va dire, enterrée par la série Team Rocket. Oui, parce que comme vous le savez, la série Team Rocket, c'est une série qui était sortie à l'époque que de Wizard hein, finalement. Et c'est peut-être la série la plus appréciée du bloc Wizard. Team Rocket, c'est un gros banger. C'est les Pokémon obscurs. Voilà, c'est Giovanni, dresseur emblématique, le boss de la Team Rocket. Donc c'est vrai que c'est une série qui est vraiment banger et c'est une série qui est vraiment très attendue. Et pourquoi je vous dis qu'il y aura un changement finalement, il y aura un cap de passé dans Pokémon, c'est parce que comme Pokémon Célébration, surtout Pokémon Célébration, qui avait amené du monde sur le TCG Pokémon et qui a participé à la hype qu'il y a eu, et du coup on a eu des nouveaux collectionneurs, nouveaux collectionneurs Pokémon, de cartes Pokémon qui sont venus grâce à cette série-là qui, c'était une série finalement qui a parlé à beaucoup de passionnés et des personnes qui aimaient Pokémon mais qui avaient arrêté les cartes depuis quelques années. Là c'est pareil, je pense que ça va faire pareil. 151 ça l'a un petit peu fait, ça a ramené encore des nouveaux collectionneurs.
Pas que, malheureusement, ça a aussi amené beaucoup de scalpers, mais ça, malheureusement, on va pas y manquer, hein. Ça sera vraiment toutes les grosses séries banger finalement. Si ça ramène des nouveaux collectionneurs, automatiquement, ça va ramener des investisseurs, des scalpers, etc. Donc là, pour Team Rocket, finalement, on va pas y échapper concrètement. Et on le voit, beaucoup de gens commencent à en parler et je pense que ça va amener beaucoup de personnes dans la collection. Alors oui, je pense que les items de cette série-là, Team Rocket, vont être scalpés à la mort. Il faut dire les termes. Je pense que ça va être une série qui va être scalpée de ouf. On voit un Mewtwo qui passe dans le logo, donc potentiellement, on va se retrouver avec Mewtwo en tête d'affiche. Et là, ça fait tout péter, ça fait tout exploser. Un petit Mewtwo obscur là des familles et là, on est régalé. Ils vont nous sortir bien sûr du Dracofeu obscur. J'imagine une série de dingue. Alors, il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce qu'on va se retrouver avec finalement une série remake, un petit peu comme Célébration qui avait réédité plusieurs cartes, ou est-ce qu'on va se retrouver avec une série un peu comme 151 qui reprend finalement les Pokémon de la série Wizard Team Rocket et qui les mettent au goût du jour finalement avec des cartes AR, des cartes alternatives, mais de chaque Pokémon finalement qui était présent dans la série Wizard. Voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, beaucoup se posent cette question-là et on ne sait pas trop finalement, est-ce qu'ils vont nous rééditer la série Team Rocket Wizard avec un petit stamp, ou est-ce qu'ils vont mettre vraiment une vraie série? Moi, je pars quand même du principe où ils vont quand même un petit peu se casser la tête à nous sortir une belle série avec des belles AR, avec des belles SAR et tout ça. Enfin, j'imagine. Après, à voir comment ça va se tourner. Je pense que si c'est une série .5, potentiellement, on peut avoir un remake. Par contre, si c'est une série, permanente, je pense que ça peut être un gros banger. Dans tous les cas, c'est, je pense, la série la plus attendue en 2025. Ça, on va pas se le cacher. Malgré le fait que là, fin 2024, ça annonce quand même très beau, hein, avec donc la nouvelle série EV8 qui va rassembler la série autour de Pikachu japonaise et la série Dragon, normalement. Donc, on va avoir, je crois que c'est Étincelle déferlante en français. Donc, on va quand même avoir un gros banger à la fin de cette année. On a aussi la série autour des évolutions. Donc qui arrive au Japon là en fin d'année, il me semble que c'est en décembre, donc qui dit finalement une série autour des évolutions, dit pareil, grosse hype. Après, j'imagine que cette série, ça va être une série .5 hein, autour des évolutions. Après, encore une fois, évolution ou pas, la forme terra cristallisée, j'aime pas du tout, donc c'est vrai que je sais pas si je vais me laisser embarquer dans cette série là, mais en tout cas pour en revenir à Team Rocket, je pense que ça va être vraiment un gros banger. Mais comme je vous ai dit, malheureusement pour nous qui sommes là, finalement, c'est que ça va ramener de nouveaux collectionneurs. Et donc, qui dit nouveaux collectionneurs, dit plus de demandes. Et est-ce que Pokémon Company vont faire le taf et vont printer à fond la série? Je l'espère et je l'imagine aussi, parce que je me dis qu'ils ont compris, là en cette fin d'année, ils ont compris quel type finalement de série il fallait nous sortir pour nous régaler, parce qu'ils ont vu que les dernières séries finalement d'Écarlate et Violet, ils n'étaient pas hyper ouf, hein, pas hyper apprécié, on l'a vu, hein, là les dernières séries d'Écarlate et Violet, c'est très bancal, on en retrouve énormément en magasin, parce que justement il y a très peu de personnes, il y a très peu de demandes finalement par rapport à l'offre. Mais là j'imagine quand même que pour Team Rocket ils vont mettre le paquet, en sachant que pour 151, malgré ce que beaucoup disent, 151 a été print un truc de malade, hein. N'oubliez pas
qu'à un moment donné, on avait des coffrets à la Kazam, des coffrets Elector, des coffrets classeurs, des coffrets posters de partout dans les magasins. Ça partait pas, hein. Vraiment, les items qui sont bien partis, c'est les ETB, les bundles. Mais après, tous les autres items, on les a retrouvés quand même un long moment dans les magasins. Donc c'est pour ça que je vous dis. Et puis, on a eu quand même beaucoup de restock, on a eu un gros reprint. Et là encore, on va avoir des items qui vont revenir encore là en cette fin d'année. Enfin, je trouve quand même que 151, il y a eu énormément de stock. Et je pense que Team Rocket, ça va être pareil. Je pense qu'on va avoir pareil énormément de stock. Et ça, ça serait cool parce que moi, je sais que par exemple, j'aime bien faire le master set des items scellés. Voilà, à défaut de pouvoir faire un master set complet au niveau des cartes, parce qu'aujourd'hui les séries c'est abusé en termes de cartes, de quantité de cartes, c'est soit vous ouvrez à la mort et même comme ça vous pouvez pas faire le master set, soit vous achetez les cartes mais les prix sont beaucoup trop élevés, donc c'est vrai que bon ben, moi je me fais mon petit kiff d'ouvrir quelques items et pour avoir les cartes promotionnelles tout ça, et puis après je collectionne les items scellés et je me fais le set complet des items scellés. Ça, c'est mon kiff. Après, Team Rocket, ça va être comme pour 151. Je pense que je vais beaucoup en ouvrir. Je vais garder, je pense, un item de chaque scellé pour ma collection personnelle. Je pense que je vais énormément ouvrir sur cette série. Je vous dis pas que je vais faire le master set, mais je pense que je vais énormément ouvrir. Après, attention, on peut être déçu. On le sait avec Pokémon Company. À tout moment, c'est le flop. Mais j'imagine quand même que ça va pas être très compliqué de nous sortir un banger, parce que déjà ça va être les 151 premiers Pokémon hein, finalement je pense hein, qui vont le faire autour des 151 premiers Pokémon et en plus il y aura du Pokémon obscur, donc moi franchement j'y pensais, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous sortent un Lugia obscur les amis, comme sur Pokémon XD, mais ça serait dingue, dingue. Franchement, ça serait incroyable. Parce que comme vous le savez, c'est un de mes Pokémon préférés, Lugia. Et avec Mew, Mewtwo et Suicune. Mais c'est vrai que, franchement, un Lugia obscur, les amis, mais ça serait tellement badass. Mais tellement badass. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, franchement, je suis hyper impatient de découvrir cette série Team Rocket. Là je pense qu'ils vont nous lâcher des petits trailers par-ci par-là, nous sortir quelques cartes. J'ai hâte de voir les premiers leaks des cartes. Je pense qu'on va en avoir en fin d'année, hein. On n'aura pas avant, mais c'est une grosse dinguerie les amis. Après il faut pas oublier quand même la série Tag Team avec Dresseur Pokémon, qui pour moi va être, je pense, aussi une belle série. Après, de là à dire que ça va être une série banger, encore une fois, ça va vraiment dépendre finalement des dresseurs qui vont être mis en avant. Parce que, est-ce que ça va être des dresseurs qui sont appréciés ou non? Et les Pokémon aussi, hein, est-ce que ça va être des Pokémon appréciés ou non? Donc, c'est vrai que, voilà, je reste quand même dans l'attente de voir la suite finalement et les cartes qui vont arriver sur la série Tag Team. Parce que, encore une fois, je me dis que potentiellement ça peut être un gros banger, comme potentiellement ça peut être un gros flop s'ils ne nous mettent pas des Pokémon voilà, qu'on apprécie, et s'ils ne nous mettent pas des dresseurs qu'on apprécie. Voilà. Moi, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas que je kifferais qu'ils nous mettent les dresseurs de la première génération et de la deuxième génération. Maintenant, encore une fois, on verra comment ça va se passer, mais ouais, je suis dans l'attente. Comparé à Team Rocket où je sens sincèrement que ça va être un gros banger. Cette série-là, j'attends de voir la suite, et peut-être qu'on va être surpris, et je l'espère, parce que ça amènera une année 2025 vraiment incroyable. Voilà les amis, mon avis concernant un petit peu tout ça. C'était une petite vidéo blabla. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format de vidéo là. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé voilà, d'en faire un peu plus, des vidéos blabla, un peu plus longues aussi. Donc voilà, mais je vais pas forcément vous faire des vidéos de 25 minutes si j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà, je pense que voilà, des vidéos comme ça à peu près une quinzaine de minutes, je sais pas combien de temps elle a fait celle-ci, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, j'ai pu vraiment vous dire tout ce que je pensais en détail, donc c'est cool. Ouais les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si c'est pas encore déjà fait, à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement de l'avenir de Pokémon là pour 2025?
Ça serait vraiment intéressant de vous lire. C'était Elias Aubin TV, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.